Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle saison d'Action Motorsport. Et oui, vous ne rêvez pas, Mathieu Thomasin à l'animation. J'ai délaissé le tuning, les Jeeps, le 4x4 pour venir rendre un bon show pour vous avec plein de 4 roues et de motoneige. Vous allez voir, ça va être tout un show cette année. D'ailleurs, je vous fais la promesse de vous donner ce que vous voulez voir. C'est quoi des bons comparatifs de VTT, des sauts, de l'action, des excursions même. On va avoir la chance de visiter sans doute quelques petits coins du Québec très intéressants. Vous allez voir, ça va être toute une saison et ce, pour vous. Il va y avoir des collaborateurs aussi avec moi cette année. Martin Bourget qui va s'occuper de la partie boutique et chronique mécanique. Vous allez voir un gars qui est très ferré aussi là-dedans, qui s'y connaît énormément. Et mon explorateur web pour cette saison sera Jean-Samuel Guay. Humour particulier, style spécial. Préparez-vous, JS va vous sortir des topos très intéressants. Mais là, on commence en force avec la compagnie CF Moto. Et j'ai un de mes bons copains qui est avec moi présentement, Anthony. Ben oui. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Deux gars de tuning qui se retrouvent en plus dans les années 2005. Et voilà, là. quelques années plus tard, on a vieilli, on a changé un peu. On a changé aussi. un peu. Donc, on va y aller avec la gamme de CF Moto, autrement dit. Là, c'est CF Moto. Premièrement, quand j'ai recherché ça sur Internet, premièrement, j'ai trouvé tes vieux vidéos de 2005 avec moi, ce qu'on animait. Okay. Et tout de suite en dessous, plusieurs vidéos de VTT, il n'y en a pas une tonne. Donc, souvent, ça me dit « Hey, la compagnie, es-tu connue? Ça fait-tu longtemps que ça roule? » Une tonne de questions avec ça. Là, CF Moto, pour démystifier un petit peu, mais en partant, on a une chance pour une chose. CF Moto, au niveau du VTT, sont là depuis 2007. Puis en plus, il y a des distributeurs ici au Québec, dont tu fais partie justement. Et voilà, bien sûr, nous autres, Mécanique Bruno Fortier, on est distributeurs des véhicules CF Moto à ce moment-là. Comme je parlais, mais la chance avec ces véhicules-là, c'est que le distributeur canadien est en Beauce. En Beauce? Donc, première des choses, pour démystifier ce que les gens disent, les pièces, le service, ainsi de suite. Dans une disponibilité des pièces qui est extrêmement rapide. Si on n'a pas la pièce en main, rechercher, que ce soit un équipement ou quoi que ce soit, ils l'ont là-bas à ce moment-là, donc aucun problème. Côté service, très facile d'accès aussi à ce moment-là. Donc, vraiment une compagnie qui est là pour rester. Puis en plus, ces machines-là, quand on les regarde du premier coup d'œil, on voit les gens qui passent puis qui les regardent. C'est pas pour rien parce qu'ils sont belles, ils ont un beau look. Tu nous as amené 2 modèles ici présentement. Bien sûr, bien là, on va aller faire l'essai un petit peu plus tard, là, des véhicules. Je vous ai emmené le 600 injection, qui l'appelle le Trail Tracker, et le 800 dans le Terralander, on va avoir la chance de le voir, mais qui est vraiment une bête. Wow, oui, tant que ça? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Justement, à qui sont destinées ces machines-là? C'est qui l'acheteur potentiel pour toi? Je dirais que c'est pas mal monsieur, madame, tout le monde. C'est comme on dit, c'est des véhicules qui sont 2 places. Donc, c'est sûr que côté confort, c'est des véhicules qui sont hyper confortables, qui sont très stables aussi. C'est vraiment des véhicules qui vont répondre là, aux besoins des gens avec l'équipement complet, souvent de base. Ça, là, c'est justement au premier coup d'œil, je t'ai posé la question, ça vient-tu avec tout ça d'origine? Tu m'as dit, oui, tu vas voir, tu vas être surpris. Les véhicules, comme on les voit là, quelqu'un vient en magasin, veut avoir un véhicule, on va le commander, il arrive exactement comme on les voit là, avec l'équipement complet. C'est vraiment là, très intéressant. Pas besoin de sortir le checklist puis cocher 25 options puis de se ramasser avec un prix gonflé non plus. Et voilà, les véhicules arrivent comme ça. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. On veut toujours des fois en avoir un peu plus, dépendamment des besoins. La personnalisation, là. Et voilà, bien sûr. Yes. Le tuning, qu'on pourrait dire. Bon, ben regarde, Anthony, je pense qu'on va devoir aller tester ces machines-là. On va mettre nos casques puis j'ai déjà hâte de mon côté. Excellent. Pour notre part, en attendant, on va aller voir Martin qui va nous faire une petite chronique boutique. Alors, on est du côté de RPM Rive-Sud aujourd'hui, encore avec Alex pour une nouvelle saison. Je te remercie d'être encore des nôtres cette saison. Et Alex, aujourd'hui, tu me parles de quelque chose qui va augmenter mon confort dans ma saison. Présentement, c'est encore confortable de se promener en quad dans les sentiers ou hors sentiers, mais la saison hivernale arrive et c'est le temps de commencer à magasiner. Puis tu m'as parlé d'un article auquel j'aurais pas pensé, puis qui est bien le fun. Oui, bien en fait, c'est un article méconnu. Les gens ne savent pas que ça existe. Ils ont froid aux fesses, mais ils font avec, tu sais. Mais on peut résoudre ce problème-là en achetant un cul chaud. Hey, le nom est vraiment ça, c'est un cul chaud. Celui-ci, il n'est pas chauffant. Il s'attache avec après la ceinture ou à la taille, avec la sangle ici. Puis on met ça sur son survêtement, en dessous de son habit de neige. OK. Ça coupe l'humidité, puis c'est plus chaud. Donc, j'ai cherché quand même une bonne épaisseur. Moi, j'y touche, puis je vois. Oui, puis c'est ça, à l'intérieur, il y a un isolant, là, vraiment. Donc, une bonne fibre à l'intérieur. Puis, tu dis, j'ai un modèle aussi qui chauffe. Oui, on peut avoir un modèle aussi chauffant. Comme on sait qu'il y a des gants chauffants, des semelles chauffantes, des poignées chauffantes, bien, on peut avoir un cul chaud chauffant avec un thermostat. L'entretien de ça?
L'entretien de ça, celui-là, c'est laveuse-chasseuse. OK. Par contre, lui qui est chauffant, s'il n'y a On pas peut vraiment... plus passer un petit linge dessous ou quelque chose comme ça, mais on peut le faire quand On même. peut le nettoyer, c'est parce sûr. qu'on cherche toujours de la facilité quand même dans Ouais. ces articles-là. Mais écoute, non, c'est super, super. Puis tu m'as amené quelque chose d'autre. Oui, bien c'est ça. Pour en VTT, surtout, il y a beaucoup de rafales de neige, puis la conduite est moins sportive qu'une Oui. motoneige. Alors, c'est pour ça on a des peaux de mouton. En plus de couper l'humidité, ça offre un certain confort, puis c'est une chaleur plutôt enveloppante au niveau des fesses, autant pour le conducteur que le passager. Fait que c'est des peaux de mouton, on a différentes couleurs, assez abordables, qui peuvent avoir d'autres utilités. Par exemple, si on a des enfants, on peut mettre ça dans leur traîneau pour les garder au chaud pour aller promener durant l'hiver. Oui. Mais en général, on vend beaucoup ça pour les VTT puis quelques-unes pour les motoneiges. Ça donne quand même une bonne chambre d'air d'un côté. De l'autre côté, effectivement, ben, c'est chaud, c'est de la fourrure. Oui, hein? c'est de la fourrure. Écoute, oui, au niveau de la confortabilité, mais j'imagine, parce que souvent on parle des côtés de la selle ici, qui a un apex assez raide quand on fait des grandes runs Ouais. dans les sentiers. Alors à ce moment-là, c'est aussi au niveau des aines, là, je viens aller Ouais, une chercher... absorption un peu là, du frottement mais qui ferait moins mal que si on est sur le plastique ou la selle directe. Là. Différentes grandeurs? Ben non, parce que les moutons... Les moutons ont pas mal une grandeur pas mal standard, donc c'est dans cette grandeur-là qu'on va c'est cette retrouver. grandeur-là. Puis elle enveloppe aussi bien les bancs de VTT qu'une motoneige. Puis même les bancs de VTT, ceux qui ont des coffres en arrière pour les passagers, là, ça monte sur les bras, là, OK, les accoudoirs. OK, bon, on a vraiment la peau complète, donc on a Ouais. le cuir à l'intérieur. Puis quand même assez stable sur la selle, ça prend bien Ouais. parce que c'est cuir sur cuir au bout de la Ouais. ligne. Écoute, je te remercie. Ben, ça on me va fait être plus plaisir. confortable grâce à toi Ben pour oui. une nouvelle saison C'est encore. des petits luxes qui font apprécier le sport davantage. Un grand merci, on se revoit dans une prochaine chronique. Merci. Ce volet boutique vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Amateurs de VTT, à vos agendas, le Super Motocross Monster Energy vous a prévu tout un week-end. Vendredi 28 septembre, du côté de Montréal, c'est le party Monster Energy. Samedi 29 septembre, programme double, Salon du hors-route de Montréal et Super Motocross Monster Energy. Dimanche le 30 septembre, venez faire l'essai des nouveaux modèles 2013 lors de l'expérience hors-route alors que tous les manufacturiers seront sur place. L'accès au stade est gratuit. Tout un week-end en perspective, www.supermotocross.ca. L'essai de la semaine vous est présenté par Mécanique Bruno Fortier, spécialiste en véhicules récréatifs. Je vais vous dire que je suis surpris. Premier petit essai pour moi pour le 600. Au niveau de la réponse, ça va bien. Côté moteur, la transmission fait un bon travail là-dessus. Non, sérieusement, j'avais entendu plein d'histoires d'horreur parfois dans le passé avec des machines chinoises, mais je pense que ceux-là se démarquent beaucoup. Bon, on est en train de prouver justement aux gens que on peut avoir des machines chinoises qui sont très bien développées, qui sont bien testées, qui ont de bons agréments de conduite, qui sont bien faites aussi. On parlait là, des composantes moteurs. T'as amené le point au niveau de la transmission. CVT, qui est une compagnie québécoise, En qui est une plus. sommité dans le domaine. On roule avec ces véhicules-là, on n'a pas de réaction, on n'a pas de coup, on n'a pas de quoi que ce soit. On s'en va avec, on réaccélère, on relâche, on reprend. Les véhicules vont vraiment là, très, très bien. On est très fiers de ça. Parlons-en de la mécanique. Bon, 600 cc EFI pour lui, l'injection. L'injection Bosch, dans le cas du Trail Tracker 600 qu'on a ici. Donc, encore là, les gens qui se connaissent dans le domaine, c'est vraiment des pièces, des composants qui sont de qualité. Là, Injection, l'hiver, c'est un champ, je présume. c'est un charme, je veux dire, c'est un petit peu souvent la crainte des gens. On arrive, ça fait quelque temps qu'on n'a pas pris notre véhicule, il est resté au chalet, ainsi de Moins suite. 25, moins 30. Et voilà, on vire la clé avec une batterie qui est bien Bien chargée. en plein son. On vire la clé, ça part bien. Vraiment pas de problème de ce côté-là. La partie avant, tu m'as montré un point super intéressant Oui. tantôt, ce qu'on ne retrouve pas même sur certaines machines qui vaut plus cher parfois, c'est au niveau du radiateur, ce qui se trouve tout juste en avant. Et voilà, ben, on a deux systèmes de refroidissement au niveau des véhicules. Radiateur, donc pression bien sûr, et on a un couleur à l'huile aussi.
Ce que ça va faire, bon, bien, justement, ça va nous permettre, dans des températures plus chaudes qu'aujourd'hui, je dois dire, une température peut-être de 30 degrés, exemple, en plein été, les véhicules vont vraiment se tenir à température plus basse souvent que la compétition. Donc, qui dit température plus basse, dit pièces moteurs qui vont être beaucoup moins sollicitées. Efficacité. Vont moins chauffer, et voilà. Exact. Là, pourquoi aussi la fameuse garantie 5 ans, là, groupe motopropulseur, c'est une preuve Ça, que... c'est quelque chose aussi. 5 ans motopropulseur, donc on a la paix pour un bon bout de temps. Et voilà. Puis, à quelque part, c'est un gage de qualité aussi, Ben, ça. ça montre un petit peu le sérieux, justement, de la compagnie et des véhicules qu'ils vont produire. Le fait que les véhicules, bon, à la base, on a une garantie 6 mois qu'on appelle full, autrement dit un peu bumper à bumper dans le domaine. Mais par la suite, on a une garantie 5 ans qui est limitée aux 5000 km. Autrement dit, ce que ça va faire, c'est vraiment gros motopropulseur. Donc, Tout ce qui baigne dans l'huile. Tout ce qui va baigner dans l'huile va être garanti de ce côté-là. Les gens, de plus en plus, veulent y aller avec des véhicules. On est tous des consommateurs dans la vie de tous les jours. Veulent aller avec un véhicule, on veut plus se casser la tête. Non. On part avec ça, on a la conscience tranquille, on fait le minimum d'entretien, on roule avec les véhicules, la garantie est là. Donc, Parfait. Autre aspect que j'aime bien, c'est au niveau du freinage aussi. Donc, premièrement, les disques sont perforés. Donc, au niveau du drainage, quand on passe dans de la boue, des cailloux, quoi que ce soit, ça va quand même très bien passer au travers. Et ça respire quand on les sollicite au niveau de la chaleur. Et les lignes à frein, là-dessus, ça se démarque. Un autre point fort, bien sûr, comme on regardait tout à l'heure, les lignes à frein. Toutes les lignes à frein vont être des hausses qu'on appelle bridées dans le domaine. Oui. Donc, on va avoir un premier freinage comme un 15e freinage, par exemple. Ça va être la même chose, autrement dit, ça va la garder même l'efficacité encore. réaction de freinage en plein ça, la même efficacité au niveau du La freinage. chaleur ne viendra pas ruiner non plus. Et ça. voilà. Puis toutes les hausses vont être rembourrées, autrement dit, avec une gaine qu'on appelle une gaine en plastique, si je peux me permettre, là, autrement Donc, c'est au niveau dit. d'expansion aussi que ça l'aide avec notre niveau de liquide de frein. là. Et voilà. Et en même temps, va protéger. Tu sais, c'est des véhicules qui font faire du hors-route avec, qui vont être sollicités énormément. Donc, c'est bien important de les protéger. Parlant de protection, protecteur au niveau des bouses de cardan, je pense qu'il est rendu un petit peu un standard dans le domaine. Oui. Avec les branches, des fois, là, ça perce assez rapidement. C'est sûr que c'est des choses à vérifier, puis à vérifier souvent avant de partir pour être certain qu'on n'ait pas de problème, que la ronde d'avant ne nous aide pas, n'ait pas perforé un bouse de cardan, autrement dit. Le reste, on regarde l'ensemble du véhicule protégé à grandeur. Moi, c'est vraiment de quoi que j'adore pour ça. Tout est protégé. On a le réservoir au niveau du exemple du Preston qui est protégé. On a la partie, tout est vraiment bien plastifié. C'est fait très Je suis obligé de solide. te dire que c'est sérieux. Quand on regarde ça, là, c'est pas un... Comment je te dirais, ça n'a pas été pris à la légère. Il y a quand même du design d'ingénierie là-dedans. Puis, comme je te dis, ça élimine plusieurs craintes qu'on a par rapport aux machines chinoises. Ça, c'est sûr. Puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que CF Moto, c'est dans les plus gros fabricants aussi au monde. Donc, l'efficacité mécanique, puis le produit est là pour le prouver. Quelques points sur le 800 avant qu'on termine. Premièrement, c'est la suspension. Encore une fois, je pense qu'il se démarque grandement à ce niveau-là. Ajustable. On a une suspension qui est DNM, qui est ajustable rebond-compression. Je vais vous dire... en 2 points, là, pour vraiment expliquer. Là. Pour donner un petit peu leur juste aux gens, on est dans un sentier qui est, comme on a la chance de rouler depuis tout à l'heure, assez, sans dire plat, avec une bonne vitesse. Ainsi de suite. On peut y aller avec une suspension qui va être peut-être un petit peu plus dure, plus ferme. Les courbes, conduite peut-être plus rapide un peu. Exemple, une meilleure réaction du véhicule. On arrive en sentier qu'on va faire peut-être tout à l'heure, un sentier plus rocailleux, des places que c'est plus rough. On veut faire réagir le véhicule plus tranquillement. On débarque du véhicule, 2 secondes, rebond, compression. Le temps de le dire, change le véhicule du tout au tout. Fait que vraiment très intéressant de ce côté-là. J'adore. Donc, je pense qu'on va être obligé de changer de véhicule dans pas long, par exemple. Déjà? On va continuer notre petit sentier pour nous. Mais écoutez, l'aventure continue encore. Donc, vous allez voir, on va aller tenter de pousser un petit peu ces machines-là encore plus à la limite. Tandis que faire un simple backflip devient monnaie courante dans la vie de tous les jours, on l'a vu en motoneige, on l'a vu en moto, on l'a vu en pédalo, eh bien ce qu'on a cette semaine pour vous, c'est un backflip, mais pas un simple backflip, un backflip au-dessus d'un train en mouvement. Quelque chose d'assez difficile à effectuer. Tandis qu'un VTT pèse environ entre 100 et 300 kg, on peut se douter que la manœuvre est quand même assez laborieuse.
Mais tant qu'à le faire au-dessus d'un train en mouvement, pourquoi ne pas y aller un petit peu plus intense? Pourquoi pas le faire au-dessus d'un train en mouvement en feu? Un train en mouvement en feu rempli de tigres. Un train en mouvement en feu rempli de tigres, avec une jolie fille blonde dans nos bras qui crie, avec une bombe qui est prête à exploser, avec le fil rouge qui... Dans le fond, je vous suggère peut-être de commencer à vous pratiquer dans un bac de mousse. Manœuvre assez complexe, vous pouvez le faire soit dans l'ombre, tout seul, caché dans un coin, avec vos amis, ou encore avec une équipe de tournage très intense qui va donner de très belles images. ADM Sport, leader en vêtements, pièces et accessoires, vous offre la chance de remporter un chèque cadeau d'une valeur de 500 $ à dépenser sur place. Pour participer, remplissez le formulaire sur le site de Télémag dans l'émission AMS VTT Motoneige. Tirage le 12 décembre. Bonne chance! L'essai de la semaine vous est présenté par Mécanique Bruno Fortier, spécialiste en véhicules récréatifs. Notre comparatif va bon train, les deux machines performent à merveille. J'ai essayé le 600, le 800, c'est deux mondes cependant totalement différents. Anthony, la suspension là, sur ce véhicule-là, c'est quelque chose quand même. Bien, c'est quelque chose. Comme on dit, amené jusqu'à maintenant, par rapport à ce qu'on a pu rencontrer, des bonnes bosses, des séries de bonnes bosses, des courbes, ainsi de suite. On va aller le démontrer, comme on parlait, là, un petit peu plus dans places agressives, si on veut. C'est sûr que le 800, avec la suspension au gaz, comme on parlait, qui est ajustable, ça se comporte là. Effectivement. En plus, dans un endroit comme ici, bon, on a changé un peu de territoire, si on veut. On est rendu dans le sable. Bien que ce pas des machines nécessairement pour faire du pit de sable, comme on dit, là, mais ça se débrouille quand même bien. Ça a de la réponse. Puis quelque chose qu'on n'a pas abordé aussi, c'est le mordant des pneus. Le mordant des pneus d'origine. Bien, ça, c'est sûr. Les deux véhicules sont très bien chaussés. On a deux types de pneus qui sont différents. Le 800, un pneu un petit peu plus agressif, bien sûr. Le 600, par contre, ça vaut en fonction des véhicules. Ouais. Si on regarde un véhicule, le 5 est un véhicule peut-être dire un peu plus de balade, de promenade. Exact. Exemple, un pneu un petit peu moins agressif. On va avec le 800, bien, tout va. Le moteur est en fonction, la suspension, les pneus. Fait qu'on disait, le tout, l'ensemble du tout est vraiment intéressant puis fait par rapport au type de véhicule aussi, là. Effectivement. On va regarder pour nous, on va l'affronter d'autres obstacles. J'en ai vu quelques côtes là-bas, voire même des bios. Ça va être quelque chose à voir. Donc, on continue encore une fois nos essais. Puis, hey, en plus, j'aimerais ça voir quelle vitesse maximale ça pogne, juste pour le fun, ça. On va aller voir ça ensemble. C'est bon, on regarde ça. Premier petit essai, on va arriver, on va passer sur les bios, on va voir comment c'est réagi au niveau de la suspension. Et on va faire un petit détour dans le pit de sable avec une montée qui est quand même assez inclinée. J'ai bien hâte de voir comment ça va réagir. Prochain essai, on va regarder comment la garde au sol nous permet de franchir des obstacles et on va essayer de trouver quelques cailloux. Et en tout, un petit bouton comme ça, souvent là c'est en pointe de triangle, ça va peut-être accrocher. On va aller tranquillement pour voir, mais tu vas être surpris, mon ami. Ah ouais, je te laisse y aller d'abord. Pas de problème. Vas-y. Un test que j'aime bien pour voir si le véhicule du terrain de la traction, c'est le sable. C'est probablement un des éléments qui cause le plus de véhicules à s'enliser. Donc, on va faire une montée lente justement pour voir comment la traction va travailler. Et à basse vitesse, d'après moi, on devrait solliciter un peu les roues. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Sur la pente dure, pas de problème. Je vais essayer d'attaquer un sable un peu plus mou.
surprenant. Pour un véhicule 2 places, c'est surprenant. Belle journée pour faire du VTT, ça c'est sûr. Anthony, je le répète, j'ai l'impression de reprendre tout le temps le même mot, mais je suis surpris. Ah, excellent. Je vais te l'avouer, puis c'est probablement les craintes de plusieurs personnes aussi. On a vu beaucoup de compagnies qui ont tenté de vendre des VTT chinois. Ça n'a pas marché, ça a fait des flops. Les machines n'étaient pas fiables. Mais là, quelque part, avec l'équipement qu'il y a là-dessus, la réaction des pièces, aucune sonnette, je suis surpris. Ben, je suis bien content de te l'entendre dire, je vais dire bien franchement. Non, comme on parlait, c'est un véhicule, c'est une compagnie qui est là pour rester. C'est là pourquoi, dans le fond, que nous, avec Mécanique Boulot Fortier, on a décidé d'embarquer là-dedans. Faut oublier une chose, Mécanique Boulot Fortier, ça existe depuis plus de 25 ans au niveau de la réparation de véhicules récréatifs. C'était pas le temps d'embarquer avec une compagnie puis de briser un nom non plus qui avait été comme si long à acquérir, si on veut. Donc, c'est vraiment le pourquoi. Avec ces deux gammes de véhicules-là, on a regardé. Pour revenir un petit peu à ce qu'on parlait tout à l'heure ensemble, là, hors caméra, toi et moi, les véhicules, on parle du Terry Taycan dans le 600, disponible 3 couleurs, bleu, gris, blanc, pour 8 295 $ avec un équipement comme ça. En dessous de toute la compétition. C'est génial. Pour côté prix, véhicule 2 places, parce qu'on sait aussi que maintenant, ça prend un cours pour un véhicule 1 place, pour embarquer un passager, et ainsi de suite. Puis on se revire avec un Terralander, un 800 disponible gris comme celui-là qui est super. Mais pour les gens qui aiment avoir une couleur peut-être plus flash un peu, ils viennent avec un orange brûlé. Ça, j'aime bien, là, le côté pétant un peu là, de celui-là. Là, il ressort énormément, ça c'est certain, pour 9 895 $. Encore une fois, en dessous de la compétition, puis ce que j'aime, c'est la garantie. On a parlé 5 ans. 5 ans garantie Groupe Moto Propulseur. Tout à l'heure, on oubliait une petite chose, par contre, il y a une franchise, qui est une franchise de 100 $. Mais je vais dire, bien franchement, quand on va tomber dans s'il y a une réparation à faire au niveau Groupe Moto Propulseur, comme on parlait, 100 $, c'est rien par rapport à ce que le montant, exemple, des pièces souvent qui vont être à remplacer peuvent être autrement. Oui, c'est bon. Donc, mes côtés, l'appréciation, j'ai adoré la réponse du 800. Les tableaux de bord, ça peut paraître coco, mais je trouve qu'ils sont bien définis, bien placés. Les gauches, le contraste tant de jour, de soir aussi, l'éclairage doit être très bien. L'information aussi qu'il nous donne, c'est important sur la machine. Ah, ça, c'est sûr. Côté suspension pour le 600, ben là, quand tu me fais toucher au 800, c'est pas la même chose, mais monsieur, madame, tout le monde qui vont se promener en sentier, là, tranquillement, à bonne vitesse, raisonnable, en respectant les lois, bien entendu, en montant au chalet, vont trouver son confort avec le 600 et à un prix très abordable, comme tu dis. Et voilà. Donc, pour la bonne application, nous, on a peut-être abusé un petit peu dans le pit de sable tantôt, là. Ça, c'est notre petit côté jeune et fou. Et voilà. Mais écoute, non, sérieusement, je suis très, très content de cet essai. Excellent. Je suis bien content. Puis en même temps, je vais en profiter pour inviter les gens à nous visiter. Première des choses, www.mecbf.ca, donc mecbf.ca, notre site Internet, vérifier parce que on parle de VTT, on va avoir les côtes à côte qui vont s'en venir la semaine prochaine. On a une gamme de motoneige. On tient au niveau des véhicules, que ce soit la réparation, les pièces, les accessoires. On est vraiment complet de ce côté-là. Puis beaucoup d'informations. Et ce, depuis 1986. Et voilà, bien sûr. Et toujours le 6324 boulevard Sainte-Anne. Première lumière de l'Ange Gardien, très facile, je dis aux gens. Partir des chutes Montmorency. Troisième lumière, première bâtisse qui est située là. Très bien identifié. Excellent. Anthony, je te remercie. Merci beaucoup. Quant à nous, c'est déjà la fin pour cette semaine. La semaine prochaine, Anthony vous l'a mentionné, on essaie les côtes à côte de CF Moto. Encore de l'action pour vous, donc ça va être un rendez-vous. Manquez pas ça.